Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Donc nous allons aller voir les conseils des guides ainsi que les énergies pour vous pour cette deuxième quinzaine. Il y a un tout petit peu de changement par rapport aux guidances précédentes. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. C'est que ma façon de canaliser a complètement changé ces derniers temps et donc j'ai été amenée avec mes guides à faire différemment et à transformer moi aussi mes guidances. On est parti pour les énergies principales. Déjà, pour commencer, nous avons le 4 de bâton accompagné de l'as d'épée. Bon, alors il semblerait qu'il y ait des choses qui vont se concrétiser, alors notamment quelque chose que vous avez eu au niveau d'une idée. Alors ici j'ai l'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée, probablement pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est en train de germer et qui va petit à petit se concrétiser dans la matière avec le 4 de bâton ici. Donc nous avons 4 de bâton, le 4 c'est aussi tout ce qui est, donc concrétisation certes, mais c'est aussi tout ce qui est professionnel, les activités aussi. Le 4 c'est aussi la stabilité, donc ça veut dire qu'il est peut-être question aussi d'avoir une nouvelle idée aussi pour stabiliser les choses dans la matière, dans le concret par rapport à une problématique. Que ce soit dans le domaine professionnel de vos activités, que ce soit sur le plan financier, matériel, ou que ce soit sur le plan relationnel, ici, visiblement, il y a une nouvelle idée qui arrive pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril et qui vous permet de consolider, de solidifier quelque chose de concret dans la matière. Donc ça peut être une idée par rapport à un lieu de vie, ou un lieu de travail, ça peut être une idée par rapport à votre travail ou vos activités, ça peut être une idée aussi qui vient un petit peu consolider, pourquoi pas, le côté financier et matériel de votre existence. Donc en tout cas, il y a cette notion de j'ai une nouvelle idée, des choses viennent s'éclairer justement grâce à cette nouvelle idée, et puis je mets en place des choses derrière, je la mets en place cette nouvelle idée pour pouvoir finalement consolider certaines choses. Le 4 de bâton, c'est en effet aussi le fait d'éprouver une certaine joie, une certaine harmonie et puis surtout un sentiment de stabilité. Donc il peut être question en effet de quelque chose de nouveau qui démarre dans l'intellectuel, qui démarre finalement dans votre esprit et qui finalement va vous permettre de consolider les choses dans la matière. Alors voyons voir le tarot des fées. Le prince du printemps. Donc, prince, c'est le valet, très clairement, on est ici sur un valet de bâton, plus précisément, et donc le valet de bâton, lui, il amène aussi cette notion de nouveauté. Alors en plus, on est sur un prince de printemps, donc le prince du printemps, c'est aussi cette notion de nouveauté qui arrive aussi avec l'énergie du mois d'avril, l'énergie du printemps. Séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. Donc en effet, ça peut être une nouvelle relation, passionnée certes, mais qu'il y a quand même une certaine réflexion, une certaine idée qui arrive ici par rapport à cette relation, qui va permettre peut-être à cette relation aussi de se concrétiser, ou bien tout simplement de se consolider. On peut être aussi, comme je vous disais, action immédiate, on vous invite aussi à agir dans la matière, tout simplement, pour pouvoir mettre en pratique cette fameuse idée ici qui émerge un petit peu. Et puis j'ai quand même cette notion de confiance qui sort ici avec ce prince du printemps. Donc on a cette notion de je reste confiant par rapport à quelque chose, je reste enthousiaste aussi. Ici il y a aussi cette énergie de très feu, très enthousiasmante, très passionnée aussi, qui ressort avec ce valet de printemps. Donc ça peut être en effet, le valet de printemps peut nous annoncer de bonnes nouvelles également, qui arrivent ici. Mais visiblement, ce sont donc des bonnes nouvelles qui peuvent vous mettre en joie, qui peuvent aussi vous permettre de réfléchir sur quelque chose de nouveau, ou d'y voir plus clair aussi. L'as d'épée, c'est aussi la clarté de l'esprit. Donc il peut être question d'une bonne nouvelle qui arrive à vous, qui vous permet de voir les choses plus concrètement et qui vous permet surtout d'éclaircir un petit peu tout ce qu'il y avait au niveau du mental. Un défi que vous pouvez relever avec succès, il peut être question pour certains ou certaines d'entre vous, j'entends,
d'une formation, de créativité également ou d'une nouvelle passion. Alors ça peut être, comme je vous disais, une relation passionnelle, mais on peut être également sur une nouvelle passion qui va venir vous animer, quelque chose qui va un petit peu raviver le feu intérieur. Alors ici nous avons quoi? Nous avons le papillon qui vous accompagne avec le thème de la transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie, ah bah oui, hein, on est sur l'as d'épée. Et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvellement, renaissance et légèreté. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que je recevais en même temps le message avec l'as d'épée, qu'il est en effet peut-être question donc d'une décision. Également, hein, l'épée c'est celle qui tranche, et donc il est peut-être question d'une décision qui permet de transformer les choses dans la matière ici avec le 4 de bâton. Et puis le deuxième message que je recevais ici aussi, c'était de partir sur une nouvelle façon de penser, j'entends. C'est-à-dire que pour que les choses puissent se manifester dans la matière de façon plus légère, plus positive ici avec le prince du printemps, il est éventuellement question de changer son état d'esprit, tout simplement, de voir les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, tout simplement aussi, de se détacher, j'entends, de tout ce qui vous plombe le moral, de tout ce qui est négatif pour vous, que ce soit forcément les personnes, que ce soit une situation, on est amené à voir les choses différemment et éventuellement à effectuer des changements, des transformations avec le papillon, qui vous permet en tout cas d'aller vers une meilleure énergie et d'aller vers vraiment quelque chose de plus positif. Alors on va aller voir maintenant le domaine professionnel ou de vos activités et nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, lui, il va nous parler d'une évolution qui est lente, d'accord? Il va nous parler éventuellement aussi, pour certains d'entre vous, de devoir demander de l'aide à quelqu'un dans une problématique professionnelle ou dans une activité. J'entends que vous croulez peut-être sous le travail, eh bien, vous êtes invités, les amis taureaux, à éventuellement changer votre façon de travailler, mieux vous organiser ou bien tout simplement de demander de l'aide à des collègues, de déléguer ou ça peut être aussi... Je sais pas pourquoi, j'entends qu'il y a quelqu'un ici peut-être qui a un collègue ou une collègue qui ne fait pas grand chose de ses journées et puis vous travaillez pour deux en gros quoi. Bah là en fait il va falloir dire stop, hein. C'est ce qu'on vous dit, il va falloir dire stop parce que ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste tout simplement. 5 de denier, il est aussi peut-être question, j'entends, d'un manque, de quelque chose qui vous manque. Alors ça peut être d'une expérience qui vous manque, ça peut être d'un manque financier aussi parce que le salaire n'est peut-être pas assez élevé. En tout cas, il y a une notion peut-être de manque là dans cette notion-là. Et puis le 5 de denier, c'est aussi un travail sur soi que vous êtes amené à faire pour voir les choses différemment sur le milieu professionnel. Alors je vais compléter, hein. Donc on va commencer par une carte pour ceux qui sont en activité professionnelle, justement. Et bien regardez ce qui nous tombe dessus, l'as d'épée. Donc ceux qui sont en activité professionnelle, en effet, j'ai à nouveau l'as d'épée qui tombe. Donc ça veut dire ici qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir un petit peu, soit au niveau de votre esprit, une nouvelle idée, quelque chose qui vient s'éclairer et qui va vous aider aussi à sortir de cette notion peut-être de manque ou à cette notion d'évolution lente. Alors, il est aussi possible qu'il y ait une évolution lente dans votre travail par rapport à quelque chose de nouveau qui se met en place. On vous dit que c'est une bonne idée. Et si l'évolution est lente, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'elle va jusqu'à ce 4 de bâton. Et le 4 de bâton, c'est, comme je vous disais, la solidité, la solidification. Le 4, c'est, mettez 3 pieds à une table, elle va pas être très stable. Mettez 3 pieds à une chaise, c'est pareil. Vous allez risquer de vous casser la figure si vous vous asseyez dessus. Or, si on met 4 pieds à une table, 4 pieds à une chaise, elle est beaucoup plus stable, d'accord? Donc, c'est ce que vous êtes en train de construire sur le plan professionnel, ceux qui sont en activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié de quelqu'un, vous êtes en train de construire quelque chose de stable grâce à quelque chose de nouveau, une nouvelle idée. On peut me parler aussi, comme je vous disais, qu'il y avait un autre message, d'un nouveau défi. Donc ça peut être un nouveau défi qui va vous permettre de sortir aussi de cet état un petit peu de manque ou de cette notion
d'évolution. Alors, ça peut être un travail sur soi. Comme je vous disais tout à l'heure avec le prince du printemps, on peut être sur une formation. Donc, pour certains d'entre vous, il peut être question d'une qualification qui vous manque. Et puis, pourquoi pas avoir cette idée d'aller la passer, cette qualification, d'aller faire une formation, pourquoi pas en interne, pour pouvoir aller chercher ce qui vous manque, éventuellement peut-être l'échelon supérieur, le poste supérieur, ou tout simplement un salaire plus important. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, justement, peut-être qu'il y a un manque ici. Ça peut être quelqu'un qui cherche du travail, qui cherche un emploi, et ça vous manque. On a l'impression d'être entre ces quatre murs enfermés, mais pour du coup, on n'en voit pas le bout. Il est peut-être question aussi de quelque chose, d'un travail sur soi aussi par rapport à des personnes qui sont à la retraite. Comme si c'était peut-être compliqué justement d'arriver à la retraite parce qu'il faut éventuellement trouver une nouvelle activité. Ça peut être aussi... j'entends un manque d'enthousiasme, et en fait ce qu'on vous invite à faire, de trouver une activité qui vous enthousiasme justement, une nouvelle passion. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, 5 de denier, 5 de denier. Donc ici pour ceux qui sont en effet sans activité professionnelle, nous avons quand même 2 fois le 5 de denier. Donc ce que l'on vous dit aussi, c'est que c'est intéressant parce que le 5 de denier peut me parler aussi d'un travail sur soi, qui demande quand même une certaine lenteur, et donc on vous invite aussi pour cette période un peu d'inactivité. Alors si vous êtes demandeur d'emploi ou si vous êtes à la retraite et que vous n'avez pas encore trouvé une passion, eh bien ce que les guides vous invitent à faire, c'est de prendre le temps de vous écouter, d'écouter un petit peu ce que vous aimeriez faire, d'écouter qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur, qu'est-ce qui fait vibrer un petit peu vos émotions. En positif, bien entendu, éventuellement de vous chercher quelque chose qui vous dynamise, qui vous donne un peu d'enthousiasme, voire beaucoup d'enthousiasme. Mais comme on a quand même l'as d'épée aussi dans vos énergies à vous, parce qu'elle concerne tout le monde, cette as d'épée ici, eh bien, ça veut dire que vous allez, en prenant un petit peu de recul, en travaillant sur vous, sur vos énergies, vous allez être capable de trouver une idée qui va venir un petit peu éclairer les choses et vous amener vers un peu plus de joie aussi, parce que le 4 de bâton, c'est aussi de la joie et de l'harmonie. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que si vous êtes demandeur d'emploi ou que vous êtes à la retraite, il est question de prendre ce temps d'inactivité comme quelque chose de positif, comme un temps pour soi, pour pouvoir vous recentrer sur vous et essayer de vous driver par rapport à ce que vous recherchez. Ça peut être donc pour quelqu'un qui cherche du travail, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous aimeriez faire, est-ce qu'il y a des formations accessibles, etc. Monter un dossier, patati patata. Et puis pour ceux qui sont à la retraite, trouver une nouvelle passion, quelque chose qui va venir un petit peu vous stimuler, même si c'est qu'une fois par semaine, qui va vous permettre éventuellement aussi, j'entends, de garder une vie sociale, de voir du monde et de vous changer les idées. Ça peut être même 2 ou 3 passions, et puis vous pouvez en faire une tous les jours, quoi. Voilà. Et puis n'oubliez pas, bien entendu, chacun et chacune, que vous soyez d'ailleurs en travail ou pas, de prendre un peu de temps aussi pour vous reposer. Alors voyons voir, le matériel et le financier ici, nous avons le pendu. Alors c'est intéressant parce que tout à l'heure je vous disais déjà que dans les énergies, il y avait des choses qui s'éclairaient, il y avait peut-être une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser qui émergeait. Et donc sur le plan matériel et financier, vous êtes invités à changer votre point de vue. Ici c'est intéressant parce que dans ce tarot-là, j'ai un pendu qui regarde vers la droite. Et pour moi, la droite représente le futur. Donc j'ai quelqu'un qui regarde le futur, qui se projette et qui ne regarde plus le passé, tout simplement. J'ai quelqu'un aussi éventuellement qui se projette sur le long terme. Donc en effet, s'il y a des nouvelles choses qui sont à mettre en place ici pour vous, ça peut impacter le professionnel sur le long terme également. Donc ça peut être tout simplement, par exemple, comme je vous disais, une formation qui peut être intéressante d'investir parce que sur le long terme, ça va vous apporter un métier qui va vraiment vous passionner, vous plaire. Quand on aime ce que l'on fait, qu'on y prend plaisir, eh bien forcément, l'univers est super clément avec vous parce qu'il vous ouvre des portes et donc forcément, les finances, elles suivent derrière. Le côté matériel suit aussi derrière. Donc on vous invite à voir les choses sous un autre angle. C'est intéressant parce que juste au-dessus, je vois éventuellement la construction d'un appartement ou d'une maison. Et ici, il y a besoin de regarder les choses sous un autre angle.
Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que je vais vous faire part d'une petite anecdote un peu personnelle par rapport à mon parcours. C'est qu'avant d'arriver là où je suis aujourd'hui, donc j'ai fait construire ma maison, hein, et puis avec le Covid, et puis l'inflation et tout ça, ça n'a pas été évident. Il y a eu énormément de retard, hein, plus de 6 mois de retard sur mon chantier. Et j'ai été dans une location en attendant. Il s'avère que cette location énergétiquement a été extrêmement éprouvante, que ce soit pour moi, mes enfants ou mon époux. Et en fait, j'ai été invitée finalement par les guides à regarder les choses sous un autre angle et non plus me dire bah non, énergétiquement je me sens pas bien dans ce lieu, mais en même temps mon chantier il avance pas, ça prend du retard, c'est pénible, etc. Non, j'ai commencé à me dire bah pourquoi est-ce que c'est retardé, et en fait j'ai compris qu'en travaillant sur mes énergies, je faisais travailler les énergies de cette habitation en location et qu'en même temps je permettais aussi aux choses de se débloquer dans la matière, dans le concret par rapport à ce que j'attendais. Donc je regardais sur le long terme aussi sur le fait que bah, actuellement c'était bloqué, mais parce que j'avais quelque chose à travailler pour pouvoir obtenir ce que je veux dans la matière. Ça peut être aussi par exemple sur le plan financier, on veut une base solide sur ses finances par exemple, parce qu'on est dans le rouge tous les mois, eh bien on va être invité à regarder sur le long terme, sur qu'est-ce que je peux mettre en place comme économie, sur quel budget je peux diminuer pour en augmenter un autre, ou pour pouvoir essayer de mettre un peu d'argent de côté, etc. Je vous l'accorde, c'est très compliqué en ce moment, mais il y a des possibilités aussi, comme je vous disais, en changeant son point de vue. Pourquoi d'un point de vue spirituel, j'ai reçu l'information que pourquoi est-ce qu'actuellement on vit ces augmentations, etc. C'est tout simplement pour nous obliger à changer notre façon de consommer et de vivre, tout simplement. Le monde est en train de changer, nous sommes amenés à changer avec lui. Et donc le pendu, il nous invite à nous changer de point de vue sur le côté matériel et financier justement aussi, pour ne garder que ce qui est essentiel finalement pour le cœur, j'entends. Pourquoi? Parce qu'on quitte la 3D pour aller vers la 5D, on quitte le monde matériel pour aller vers l'amour et l'humanité, la solidarité, etc. Alors, voyons voir sur le côté relationnel justement, eh bien c'est super chouette parce que vous avez sur le relationnel le magicien. Le magicien, c'est la carte numéro 1 du tarot, donc ça peut être en effet une nouvelle relation, bien entendu. On vous dit aussi que vous avez tous les potentiels, tous les talents, toute la maîtrise nécessaire pour créer cette nouvelle relation. Alors j'entends que ça peut être une nouvelle relation extérieure avec quelqu'un, mais on me parle aussi d'une nouvelle relation avec vous-même. Ben oui, en changeant votre état d'esprit, vous reprenez une nouvelle relation aussi avec vous-même, bien plus positive. Et on vous dit aussi que le magicien, c'est une énergie d'agir. Et donc, on avait ici avec le prince du printemps, l'action immédiate. Donc ça veut dire ici que sur le plan relationnel, on vous invite aussi à agir avec les autres, à être dans l'action. Complétons. Alors, une petite carte pour les célibataires ici. Allez, célibataire taureau. Non, il m'en faut qu'une, pas 36. Allez, celle-ci, célibataire taureau, nous avons le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Donc, ça peut être la fin d'un célibat, bien entendu, hein, par rapport à cette nouvelle relation qui arrive un petit peu. Le magicien, c'est quand même celui qui met de la magie dans la vie. Donc, on peut être sur une relation qui vient un petit peu faire rentrer la magie dans votre existence. Le 10 de bâton, il va nous parler aussi peut-être d'un temps de pause pour certains d'entre vous, ici. C'est-à-dire que pour les célibataires, il peut être question de se poser, de prendre le temps aussi de s'écouter. C'est marrant, c'est ce qui ressort beaucoup dans votre tirage, les taureaux. Prendre le temps de se remettre en question et puis surtout de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Ça va attirer à vous en tout cas une nouvelle relation parce qu'à partir du moment où vous saurez ce que vous voulez, eh bien l'univers pourvoira à vos besoins. Alors bien entendu, ne demandez pas à l'univers « je ne veux plus ça, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça » parce que l'univers ne comprend pas la négation. Et il va finir par vous envoyer ce que vous ne voulez pas. Dites plutôt à l'univers, je veux une personne comme ça, je veux rencontrer quelqu'un comme ça, comme ceci, etc. Les guides sont morts de rire parce qu'ils me disent là en plus, attention par contre que la liste de critères ne soit pas trop longue, sinon vous allez bien vous limiter. Donc voilà, 10 de bâton, c'est aussi... Ouais, ici j'ai une croix comme si c'était, vous voyez, le mot stop. Donc en fait, on vous invite à vous poser, à vous recentrer sur vous avant
de penser à faire entrer quelqu'un d'autre dans votre existence. Ce qui est intéressant avec le magicien, c'est comme si on prenait un nouveau départ. Et que pour prendre un nouveau départ, eh ben, en fait, il faut un peu déblayer les ruines, il faut déblayer un petit peu tout ce qui n'est plus utile, ce qui ne sert plus, les croyances limitantes, le passé, les ex, etc. On balaye tout ça, on fait le ménage et on part sur des bases propres et solides, ce qui amène une relation solide ultérieurement, puisque vous faites un petit peu le ménage dans les relations. Voyons voir ici maintenant pour les couples, hein, les couples taureaux. Le 8 de bâton pour les couples taureaux. Alors le 8 de bâton, pour certains, il est question d'un changement assez rapide par rapport peut-être en effet à quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un nouveau départ pour des couples. Le 8 de bâton, on peut être sur un déménagement, un déplacement, un voyage qui permet de prendre un nouveau départ. Alors ça peut être des couples qui ont traversé des difficultés, qui se font un petit voyage pour pouvoir retrouver un petit peu les énergies, raviver la flamme et on repart sur des bases, des bonnes bases, on repart sur des bases solides. Le 8 de bâton aussi, c'est aussi un symbole d'adaptabilité. C'est-à-dire que ici, vous allez en effet pouvoir partir plutôt sur le fait de s'adapter, être plus flexible. Et ça permet en tout cas de faire rentrer plus de magie dans votre vie. C'est-à-dire que j'ai plus des couples qui sont à vouloir avoir raison l'un l'autre. J'ai plus des couples ici qui essayent un petit peu, je sais pas, j'entends passer en force par rapport à leurs idées. Non, on accepte le point de vue de l'autre. On accepte aussi d'être plus souple. Et puis inversement, hein, ça va dans les deux sens. Et donc forcément, ça amène cette nouvelle énergie ici pour vous, en tout cas les taureaux, pour cette deuxième partie d'avril. Le 8, c'est aussi tout ce qui est bonheur, hein. Ça porte chance le 8 dans certains pays, hein, surtout en Asie. Et donc le 8, c'est aussi l'alignement, hein, tout simplement, hein. Ça fait deux ronds parfaitement alignés. Et donc le 8, c'est l'alignement ici aussi par rapport à... Ça peut être un couple qui est tout jeune, hein, aussi, hein, tout nouveau, hein. Donc on peut être sur un tout nouveau couple. Mais on peut être sur des couples aussi qui durent depuis un certain temps et on est en parfait accord, en parfait alignement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on me dit, hein, pour vous les célibataires, ici il y a un cycle de célibat qui prend fin, mais justement ce qui vous permet de prendre fin, c'est de partir aussi sur un nouvel état d'esprit concernant les relations à venir. On peut être, comme je vous disais aussi, sur une nouvelle relation amicale tout simplement aussi, ou sur une nouvelle relation professionnelle, pourquoi pas. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle deuxième partie du mois d'avril. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.